Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation. Donc tous les premiers samedis de chaque mois, nous faisons des ateliers ou des démonstrations. Pour ce 5 février, nous recevons Europe Audio Diffusion avec François. Salut François. Salut Nico. Alors il nous a apporté plein de nouveautés, on va vous présenter tout ça. Et puis n'hésitez pas à nous appeler pour savoir ce qu'il y aura le samedi du mois prochain. Voilà, les premiers clients sont déjà arrivés, on a déjà effectué quelques écoutes. Ce Audio Research i50, vraiment tous les gens sont sous le charme. On les a branchés sur une paire d'Olympica Nova 2. Vraiment beaucoup de patates, une très belle écoute, 2 fois 50 watts, plusieurs coloris disponibles, disponibilité début mars. N'hésitez pas à passer cet après-midi ou quand vous voulez pour venir l'écouter. Allez, on continue. Chez Macintosh, donc c'est un ampli dans lequel il y a deux amplis. Il y a un ampli à tube qui fait 2 fois 300, qui fait 300 watts et un ampli à transistor qui fait 600 watts. Et en fait, on va se servir du tube pour alimenter tout ce qui va être aigu. Le transistor va permettre d'alimenter le médium et on a rajouté après des blocs mono, des 611, pour alimenter le grave. Extrême grave. L'extrême grave, tout à fait. On passe par le processeur, le même 220, qui lui en fait va corriger vis-à-vis de l'acoustique de la pièce. C'est-à-dire qu'on va mettre un micro pour faire la calibration, qui va en fait améliorer le son en fonction des reverbs qu'on va avoir dans la pièce. Le préampli, on est sur le C2700 de chez Macintosh, et après en source, on utilise soit des lecteurs réseau Orander ou Melco, un lecteur CD MCD600 ou une platine vinyle MT5. Ceux qui sont pro tube, ceux qui sont pro transistor, pour 50 000 bonnes raisons, chacun va préférer pour X bonnes raisons, plus le tube, plus le transistor. Si on oriente un tout petit peu le débat, on dit ok, dans le registre haut, on va dire typiquement sur des voix, qu'est-ce que vous préférez, plutôt tube, plutôt transistor? Et là, c'est très souvent le tube qui prend la main. Réciproquement, en bas, si on dit ok, qu'est-ce que vous préférez pour aller tenir une grosse caisse ou quelque chose de plutôt grave, c'est très souvent le transistor qui prend la main. Et je trouve que la plupart des enceintes plutôt haut de gamme sont toutes prévues pour fonctionner, faire de la biamplification. On est encore un peu plus, on appelle une triamplification, mais 99% des enceintes haut de gamme permettent de faire cette biamplification. Donc typiquement, cet ampli-là, l'idée c'est d'aller dire, ok, on bat l'enceinte, pour la partie grave, on met le transistor, et pour tout ce qui est haut du spectre, on les voit, on va mettre du tube. Après, on peut le faire avec d'autres, typiquement, on pourrait le faire avec cet ampli-là, ou d'autres amplis, mais cette association tube en haut, transistor en bas, elle marche.
c'est parti pour l'après-midi du salon. Plein de monde est déjà présent, les écoutes sont dans toutes les pièces, n'hésitez pas à passer. Et ils ont sorti un petit intégré pour leur 50e anniversaire, donc le i50, pour leurs 50 ans ou pour les 50 watts, peut-être, parce que il fait 2 fois 50 watts, donc c'est un ampli à tube. Ils ont sorti un produit avec plusieurs couleurs, eux qui étaient très classiques, soit noir, soit gris. Là, on va avoir noir, gris, rouge, bleu, blanc. On les a branchés sur une paire de Sonus Faber Olympica Nova 2, mais vu la demande de certaines personnes, vu comment ça les drive, tout à l'heure on va brancher carrément une paire d'Amati, donc une paire d'enceintes vraiment qui ne sont pas dans la même gamme de prix. C'est un produit donc pas cher du tout, 6 000 €, une baguette de pain. Branché sur une paire d'enceintes, on va dire dans la même gamme de prix, on est en dessous de 10 000 €, avec un lecteur réseau Lumine, un T2 qui est à 5 000 €. En termes d'entrée, on a derrière une entrée asymétrique, une entrée symétrique et 2 entrées asymétriques. En option, il va y avoir une carte phono et une carte DAC qui ne sont pas encore arrivées. Ça, c'est le proto, c'est le seul proto pour toute l'Europe qui tourne. Les produits devraient arriver début mars, mais je peux prendre des commandes dès maintenant. Pas de problème. Je vais vous mettre 2-3 morceaux et puis après on verra pour passer sur les Amati. Si vous le souhaitez, on pourra brancher aussi le Dan D'Agostino qui est un ampli intégré. C'est pareil, on en a assez peu. Dans la gamme de prix, on est un tout petit peu plus cher. Là, la carte sans option, je crois qu'on est à 28 000. Ce qui est plus représentatif à la limite des enceintes qui sont là, qui sont à 30 000. Je vous propose maintenant de passer dans la salle juste à côté où on va avoir la même chose, mais en fait en un seul système. Le tube pour les aigus et le transistor pour le grave. Allez, c'est parti! Voilà, le salon est terminé, c'était vraiment une super journée, on a reçu plein de monde, merci à tous les gens qui sont venus. On a bien profité de notre journée et on va recommencer ça le mois prochain. À bientôt.